ton Saint-Nom. Ce matin, nous te bénissons. Nous élevons le Dieu capable, le Dieu créateur de toutes choses, le créateur de l'univers visible et invisible. Nous élevons le Dieu réel et le Dieu vrai, le Dieu qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Père éternel, nous sommes là aussi pour t'écouter. Communique-nous ta pensée. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Parle-nous, Jésus, pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer Jésus. Nous pouvons acclamer Jésus pour la grâce qu'il nous accorde. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin pour que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Si Dieu ne nous avait pas rendus capables, nous ne serions même pas en ces lieux. Je dis aussi merci au couple pastoral pour cette marque de confiance encore renouvelée. Que le Seigneur les bénisse encore. Je dis aussi merci à toute l'Église. Je ne cesserai de dire merci à tous ces bien-aimés qui viennent nous encourager, qui viennent nous faire des remarques, des reproches, pour que nous nous améliorons chaque jour. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je dis aussi merci au Seigneur pour notre Église. Je dis merci au Seigneur pour le Centre missionnaire Philadelphie. Quand je vois la qualité des hommes de Dieu que Dieu nous a donnés dans cette Église, je dis merci à Dieu. Je me rappelle le dimanche passé, la prédication, j'ai dit waouh! Il y a des prédicateurs, le pasteur Trésor, il y a des prédicateurs, quand vous les écoutez, vous dites, je dois encore m'asseoir pour apprendre. Et j'aime Dieu, chaque jour, il a toujours une pensée pour nous. Il y a 2 semaines, nous avons commencé un thème. Nous allons continuer ce thème. Le thème que nous avions commencé, c'était les œuvres du commencement. Notre texte de base, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Les œuvres du commencement. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. La fois passée, nous avons commencé à parler du Dieu du commencement. Nous avons dit que Dieu, le Dieu qui commence, il peut faire beaucoup de choses quand il commence avec quelqu'un. Nous avons énoncé beaucoup de vérités par rapport au commencement avec Dieu. Et deuxième point, nous avons parlé, Dieu commence par créer le ciel avant de créer la terre. Dieu commence par décréter les choses au ciel et la terre ne subit que ce qui est décrété au ciel. Nous l'avons dit, c'est la pluie qui détermine ce que sera la saison sur la terre. Les résultats de la terre dépendent des événements qui se passent au ciel. Nous avons dit, celui qui commence à se connecter au ciel commence à décréter des choses sur la terre. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre sous-thème. Nous allons parler. Au verset 2, on dit, la terre était informe et vide. Informe et vide. Déjà, quand on parlait la fois passée de quelques vérités, on avait dit, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour commencer. Il ne s'appuie que sur lui-même. Dieu pour commencer dans la vie d'une personne, Dieu pour commencer l'univers, Dieu pour commencer à créer, il ne s'est appuyé sur rien et sur personne. Il s'est appuyé sur lui-même pour commencer son monde. Zacharie chapitre 4, le verset 10 dit, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. » Ça c'est, le commencement avec Dieu des fois est compliqué. Compliqué pour nous les hommes parce que nous avons du mal à saisir tout ce que Dieu est capable de faire. Ici nous sommes en train de voir, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais on dit la terre était informe et vide. Les deux mots, informe et vide. Quand on parle de ce qui est informe, c'est ce qui n'a pas de forme. Bien, mais nous avons étudié plusieurs formes. Je me rappelle du cours de formes géométriques, nous avons vu plusieurs formes. Nous avons vu le carré, le rectangle, les losanges, nous avons vu les triangles. Mais quand on dit que quelque chose n'a pas de forme, on ne sait pas comment les décrire. Mais ce qui n'a pas de forme, c'est ce qui ne fait pas foi. C'est sur la chose sur laquelle on ne peut pas croire. On ne peut pas se reposer sur ça. On ne peut pas s'appuyer sur la chose qui n'a pas de forme. Il n'a pas de forme prescrite.
On ne sait pas comment les décrire, on ne sait pas comment les définir. C'est ce qui n'a pas de forme. Ce qui n'a pas de forme, c'est ce qui n'est pas structuré. Et dans d'autres sciences, on parle des structures amorphes. Des histoires qui n'ont pas de forme, on ne sait pas comment les définir. Je vois par exemple, en biologie, nous avons des cellules spécialisées. Mais dans ces cellules spécialisées, il y a des structures qu'on appelle des structures amorphes. Mais ils ne sont là que pour remplir des vides. Donc parmi les cellules spécialisées, les gens d'une certaine catégorie, vous trouvez des gens, il n'est que là pour remplir un vide. Il n'a pas de forme. Bien aimé, en mathématiques, on parle de structures, c'est l'ensemble combiné de plusieurs objets relatifs. Donc on dit un ensemble satisfaisant un certain nombre de critères. C'est comme ça qu'on parle des structures. Et vous remarquerez que les mathématiciens, par exemple, en algèbre, ils vont vous parler des structures algébriques. Pour qu'on parle de ces structures, il faut que l'ensemble puisse répondre à tel critère, tel critère, tel critère, tel critère. Mais l'ensemble que nous voyons la Terre n'avait pas toutes ces structures. Elle n'était pas structurée, elle n'avait pas de forme. On ne savait pas comment les décrire. Il n'y avait pas de propriété. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on parle de propriété, on parle des critères. Mais il peut arriver dans ta vie, tu ne réponds pas aux critères. Mais quand tu commences avec Dieu, Dieu te donne les critères. La terre n'était pas structurée. La terre était un ensemble non structuré. Quand on parle de structure, on parle de l'harmonie globale. Il n'y avait pas d'harmonie. Mais je vois les artistes, quand ils parlent du beau, ça veut dire l'enjancement des formes et des couleurs. On ne sait pas comment est-ce qu'il y avait des couleurs, comment on pouvait enjancer. Il n'y avait rien. C'était informe. Bien aimé, ce qui est informe, on a du mal à les décrire. C'était ça, la terre. La terre était informe et vide. Mais ce qui est non structuré, d'autres disent que c'était un désordre absolu. Informe. Je vois, dans d'autres temps, on parle du tohu-bohu. Un désordre total. On ne sait pas comment les décrire, on ne sait pas comment les définir. Ah bien aimé, j'aime dans la Bible nous donne l'exemple d'un homme. Ici entouré des gens qu'on appelle des gens de rien. C'est Jephthé. Josué chapitre 11, le verset 1 à 6. C'est surtout le verset 3 qui nous intéresse. On dit Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita le pays de Tob. Des gens de rien s'assemblèrent auprès de Jephthé. On dit bien des gens de rien. Des gens qu'on ne sait pas comment décrire, qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Une histoire qui fait très mal. Un garçon qui a été rejeté parce qu'il était fils d'une prostituée. On dit: tu n'hériteras pas avec nous. Est-ce que Jephthé était prostitué? Non. C'était à cause de sa mère. Mais ce qui m'étique ici, on dit des gens de rien. Ils n'ont aucune qualification. Ils ne connaissent presque aucun métier. On les appelle les tout-travaux. On dit qu'ils faisaient des excursions. J'aimerais dire à quelqu'un qui a subi le rejet: si la famille t'a rejeté, Dieu est capable de t'accueillir. Les gens de rien entouraient Jephthé. Quand on parle des gens de rien, ce sont des petits peuples, des pauvres, des misérables. Bref, ce n'était pas l'élite. Les gens de rien, des gens qu'on ne sait pas comment les définir, comment les décrire. Ils entouraient Jephthé. Mais quand il y a eu des problèmes, il y a eu un problème, ils ont connu la guerre. Mais la solution, c'était Jephthé avec les gens de rien. Mais quand tu commences avec Dieu,
Même dans cette position d'informe, Dieu va te prendre dans cette position pour commencer avec toi et donner la victoire à toute une nation. Des gens derrière ont su assurer la victoire au peuple qui était bien structuré, bien assis. Mais le plus important dans la vie, je le dis et je l'insiste encore, ce n'est pas la manière dont tu commences, c'est avec qui tu commences. Les gens derrière étaient avec eux, les gens derrière marchaient avec lui, mais il y avait quelque chose qui était des particuliers. Mais quand on parle des gens derrière en psychologie, on dit des gens qui manquent de personnalité, des gens qui manquent de caractère, des gens qui manquent d'énergie. Les amorphes. On ne sait pas comment les décrire. On ne sait pas comment les définir. C'était ça la structure dans laquelle Jephthé pouvait se présenter. Il a subi le rejet. Je ne sais pas quel rejet quelqu'un est en train de subir ce matin. Je ne sais pas, les gens peuvent te décrire par rapport à ta forme. On peut te traiter, tu es gros, tu es mince, tu es élancé, tu es court, bien aimé. Peu importe la forme, Dieu s'en fout de tout ce que les hommes peuvent dire. Le plus important, c'est ce que Dieu a commencé avec toi. Deuxième élément qu'on voit ici, on parle du vide. Quand on parle du vide, c'est ce qui ne contient rien. Il n'y a rien dedans. Ce qui est vide, c'est ce qui est abandonné. J'aime quand on parle de ces textes, la version du Semeur, on dit la terre était désertique et vide. Donc ça veut dire là, on ne pouvait trouver rien, rien ne pouvait produire, rien ne pouvait sortir de là. Rien de bon. C'était vide. C'est creux. C'est dénudé, dépouillé de tout. C'est désert, impeuplé, inhabité, inoccupé. La terre présentait une telle structure. La terre était stérile. Ça ne servait à rien. Mais c'est présentant ces décors, par ces décors que Dieu a commencé. Dieu a commencé sur l'informe et sur le vide. Dieu ne veut pas s'appuyer sur ce qui a la forme. Dieu ne veut pas s'appuyer sur ce qui a déjà un contenu. Mais Dieu a besoin d'une vase vide ce matin pour que lui puisse le remplir. Dieu a besoin de quelqu'un que les hommes ne savent pas le définir. Les gens ne savent pas le décrire. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? D'où est-ce qu'il est sorti? On s'en fout de toutes ces choses. Dieu a besoin de toi. Il a besoin des vases vides ce matin. La terre était informe et vide. Mais Dieu a rempli la terre de tout ce que nous sommes en train de voir. Toi et moi, nous sommes en train de remplir le monde qui était vide. Parce que Dieu nous a créés. Et rien n'est impossible à Dieu. Dieu, à partir du vide, peut tout créer. À partir du nul, Dieu peut créer tout. Ça, c'est notre Dieu. Dieu du rien, il crée tout. De l'inexistant, il amène l'existant. De l'insignifiant, il fait ressortir le signifiant. Du nul, il obtient l'infini. Mais ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. C'est que les hommes trouvent sans valeur. C'est que les hommes trouvent sans importance. C'est que les hommes ne savent pas sur quoi se reposer. Bien aimé, ce qui est vide, on ne se repose pas sur ça. On ne se repose pas sur ce qui est vide. Mais ce qui m'étonne, c'est l'église. Je vois l'église. Je suis en train de comparer l'église avec tout ce que Dieu est en train de faire. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Nous allons sauter lire le verset 22-24. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Ça, c'est l'Église. Mais la manière dont l'Église a commencé, ce n'est pas quelque chose qui a inspiré la confiance. On dit la prédication de la croix. L'Église a commencé à partir de la croix. On dit c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous nous reposons sur quelque chose qui était au début comme une folie. C'est maintenant qu'on peut commencer à définir les choses, commencer à parler de l'Église, être fier d'être Église. C'était une folie. Il dit nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que Juifs que Grecs. Mais ce qui nous rassemble ce matin, c'est l'œuvre de la croix. La croix, c'est un scandale.
quelque chose qui choque. Mais la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Christ a été pendu au bois, mais c'est là que l'œuvre la plus grande est sortie. C'est quand Christ était en train de lui donner sa vie, la croix. Quelque chose qui n'avait pas de forme. Quelque chose qui n'avait pas de sens. Quelque chose qui n'avait pas de raison d'être. Bien aimé, à cause de ce qui manquait de raison d'être, l'église a existé. Et toi et moi, nous sommes l'église. Scandale, folie. Est-ce qu'on peut se reposer sur quelque chose qui est scandale et folie? Non. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est à ça que ressemble ta foi. Tu es venu ce matin, tu sais ce que tu vas trouver, tu ne sais pas. Mais une chose, bien aimé, c'est un scandale et une folie. Les Juifs se représentaient la religion. Les Grecs, la science, la raison. La religion, on l'attache à l'émotion. La science, on l'attache à la raison. J'aimerais dire une chose. L'église ne répond ni à la raison. L'église ne répond ni à l'émotion. Encore moins à la religion. Et toi et moi, nous sommes l'église. Mais les choses que Dieu est capable de faire, ça ne répond ni à la science. Ça ne répond ni à la raison. Ça ne répond ni à l'émotion. Ça ne répond ni à la religion. Parce que Dieu, quand il a commencé le monde, la religion n'existait pas. Ça, c'est Dieu du commencement. Dieu a commencé à partir de l'informe et du vide. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Et toujours 1 Corinthiens, chapitre 1, 26 à 27. Maintenant, ce qui est sorti de la croix, regardez. 1 Corinthiens 1, 26 à 27, la Bible dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est ça l'église. Dieu a mis de côté les grands docteurs de la loi. Dieu a mis de côté les pharisiens. Dieu a mis de côté les grands docteurs des sciences. Dieu a mis de côté les gens qui ont fait des grandes réalisations dans le monde pour te choisir, pour me choisir, pour que nous soyons église. Bien aimé, c'est ça l'église. Dieu a mis de côté les puissants, Dieu a mis de côté les nobles, Dieu a mis de côté les gens forts, Dieu a mis de côté les gens sages. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Ça c'est Dieu. Bien aimé, c'est à partir de ça que l'église a commencé à exister. C'est la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu, c'est la capacité de Dieu, afin que nulle chair ne se glorifie. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie repose sur la Dieu, ce qui fasse que personne ne peut tirer gloire sur ta vie. Dieu ne veut pas bâtir sa gloire sur des choses que toi tu es capable de faire. Il est capable de faire des choses que nul n'a pu faire dans ta vie, que nul n'a pu réaliser dans ta famille, parce que lui il est capable de faire. Il veut comprendre il veut confondre la sagesse des hommes, il veut confondre l'intelligence humaine, il veut confondre les hommes pour qu'ils puissent tirer toute la gloire et la gloire pour lui seul. Ça c'est Dieu. Regardez parmi vous qui avez été sauvés, vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. En réalité, nous autres qui avons été appelés, nous sommes insensés selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Vous remarquerez que l'histoire avec Dieu commence avec les faibles. L'histoire avec Dieu ne commence pas avec les forts. Qu'en est-il de toi et moi? Dieu a laissé des grands théologiens, des hommes de grande moralité, sortis de bonnes familles, bien éduqués, bien instruits, pour venir te chercher, me chercher. Ça, c'est Dieu. Et ce que j'aime avec Dieu, vous trouvez quelqu'un, peut-être qu'il a fait telles études. Je vois maman Toti, juriste qu'elle est, mais aujourd'hui pasteur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais j'étais venu au Katanga pour faire les études en géologie, je me retrouve prédicateur pour que la chair ne puisse pas se glorifier, pour que Dieu seul puisse se glorifier. Mais le choix de Dieu ne dépend pas des études, le choix de Dieu ne dépend pas de la famille d'où tu es sorti, le choix de Dieu ne dépend pas de ton argent, le choix de Dieu ne dépend pas de ton compte en banque, le choix de Dieu dépend de Dieu seul. Dieu peut créer, il ne se repose sur rien ni sur personne, il se repose sur lui-même. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu.
Nous étions informes et vides. Je vois toujours l'Église. Je vois Pierre et Paul. Galates chapitre 2, le verset 8. Je vois Pierre et Paul. La Bible dit, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. C'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. J'aimerais parler d'abord de Pierre. Qui est Pierre? Il était pêcheur de poissons. Pêcheur de poissons, il était dans sa barque. Jésus l'appelle. Jésus l'appelle, Jésus lui dit, suis-moi. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Belle-mère, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut mettre pour faire d'un pêcheur de poissons en pêcheur d'hommes? Est-ce qu'on peut m'expliquer cette équation? On a ici pêcheur de poissons. Je ne sais pas quelle opération, addition ou multiplication. Mais de l'autre côté de l'égalité, on voit pêcheur d'hommes. Qu'est-ce qui est là à l'intérieur? Ça, c'est Dieu. Il dit, il a fait de moi, Paul, apôtre des incirconcis. Il a fait de Pierre, l'apôtre des circoncis. Vous connaissez qu'on parle des circoncis. C'était des gens qui étaient assis dans la loi. Mais Pierre, il est lettré. Il fait de lui l'apôtre des gens qui ont étudié. Ça, c'est Dieu. L'homme qui n'était pas qualifié pour parler aux intellos, Dieu le choisit pour que lui devienne l'apôtre des intellos. L'homme qui ne maîtrisait pas la loi, Dieu fait de lui l'apôtre des gens avec la loi. J'aime bien, toujours Pierre, Actes chapitre 4, le verset 5 à 6. Nous allons sauter jusqu'au verset 13. La Bible dit, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. C'est surtout le verset 13 que j'aime. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pierre, on l'a arrêté devant les Sanhédrins, devant les docteurs de la loi, devant ceux qui étaient assis dans les Écritures. Tous, on dit, le quorum était atteint et il devait être jugé. Mais on dit, quand ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Bien-aimés, ce qui sort dans les formes et du vide étonne. La beauté que nous avons de l'univers est sortie de l'informe et du vide. On est en train de suivre l'argumentaire de ces messieurs. Qui est ces messieurs? Un homme sans instruction. Un pêcheur de poissons. Quelqu'un qu'on est allé ramasser dans la barque. Il commence à se tenir dans la cour constitutionnelle. Parce que le Sanhédrin, en ces temps, c'était comme la cour constitutionnelle aujourd'hui. Ou la cour suprême. Il est en train de confondre les docteurs de la loi. Dieu choisit un pêcheur de poissons pour faire de lui pêcheur d'hommes, apôtre des circoncis. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te qualifiera toujours. Dans le domaine où tu n'as jamais été qualifié. Mais le potentiel qu'on n'a jamais vu en toi, Dieu le fera sortir. Pierre ne savait jamais, il n'avait jamais cru qu'un jour qu'il pouvait être un apôtre des circoncis. Pierre ne savait jamais, il ne croyait jamais qu'il pouvait se tenir devant le Sanhédrin et parler et argumenter et faire taire tous ces accusateurs. Ça, c'est quand Dieu commence avec quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, prends la résolution de commencer avec Dieu. Peu importe la forme que tu as, peu importe la manière dont tu te présentes, peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe la manière dont tu es en train de te voir. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a fait des pierres, pêcheur de poissons, apôtre des circoncis, peut faire de toi, peu importe le domaine dans lequel c'est que lui veut que tu puisses être. Mais c'est que
Dieu fera avec toi, va t'étonner. Parce qu'il sait commencer dans le vide pour mettre quelque chose. Il peut donner la forme à ceux qui n'avaient pas de forme. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Ça, c'est notre Dieu. Et que dire de Paul? On dit, il a fait de Pierre l'apôtre des circoncis et a fait de moi l'apôtre des païens. Regardez Paul. Philippiens chapitre 3, les versets 5 à 6. Paul est en train de dire, moi, circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça, c'est Paul. Un homme assis dans la loi. Un homme qui connaissait, il pouvait tenir devant le Sanhédrin. Regardez ce que Dieu fait de lui. Au lieu que Paul soit l'apôtre des circoncis, Dieu fait de Paul l'apôtre des païens. Quand Paul est en train de dire, afin que nulle chair ne se glorifie, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fera des choses dans la vie que personne ne pourra s'en glorifier. Bien aimé, le choix de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Paul lui-même est en train de dire, il a fait de moi l'apôtre des païens. Hein? Moi qui connaissais la loi, il m'a fait l'apôtre des gens sans la loi. Ça, c'est l'Église. L'Église, c'est là que vous trouverez un jeune. Vous savez d'où est-ce qu'il est sorti? Il devient un grand prédicateur. Il est sorti d'où? Je me rappelle, j'étais à Kinshasa. Un jour, je vois une affiche d'une campagne d'évangélisation, un homme de Dieu que je respectais beaucoup. Une maman voit, ah, garçon, pas comment monter. Ah, aventure. Bien aimé, les gens croient que des aventures, mais c'est quelqu'un en train d'abattre un grand travail. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Mais les gens peuvent te juger par rapport à ton passé. Dieu est en train de juger par rapport au plan qu'il a pour toi. Ça, c'est Dieu. Paul, il était bien placé, si on l'arrêtait, pour bien faire un bon travail parmi les Juifs. Bien aimé, qui t'a dit que toi, tu dois travailler parmi ton peuple? Qui t'a dit que parce que tu es louchois, que tu dois travailler seulement le Bumbashi? Qui t'a dit que parce que tu es Kinois, tu dois travailler avec les Kinois? Qui t'a dit parce que tu es Kassaïen, tu dois travailler avec les Kassaïens? Mais nous devons abolir certaines histoires dans l'Église. Dieu prend des choses pour confondre la sagesse humaine. Comment est-ce que Dieu va se glorifier dans ta vie si tu veux travailler dans un endroit où tu te trouveras dans le confort? À un certain moment, il faut apprendre à sortir de la zone de confort pour apprendre à risquer avec Dieu. Mais commencer dans les villes, c'est prendre le risque. C'est prendre le risque. Il a fait de Paul l'apôtre des païens. Bien, mais la plus grande erreur des Juifs était d'attendre un Messie qui se présentera d'une manière spectaculaire. La plus grande erreur des Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils ne pouvaient pas attendre un Messie qui devait naître dans une étable, là où les animaux sont en train de mettre bas. Ils ne s'attendaient pas qu'un Messie pouvait venir du fils d'un charpentier. Raison pour laquelle quand Jésus parlait, ah, qui est ce monsieur? N'est-ce pas le fils du charpentier? La plus grande erreur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne jugez pas les gens par la forme. Ne jugez pas les gens par l'extérieur. Si Dieu pouvait tenir par la forme, personne ne pouvait être choisi. Si Dieu pouvait regarder l'extérieur, l'apparence, l'élégance, l'éloquence, tous ces éléments, nous ne pouvions même pas être choisis. Ils ont rejeté le Messie. Ésaïe chapitre 53, le verset 2 à 5. Ésaïe 53, 2 à 5. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est présenté comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Combien nous avons rejeté des hommes qui étaient attachés à notre destinée parce que nous avons voulu voir ce qui est beau, ce qui frappe les yeux. Les Juifs n'ont pas saisi la grâce parce qu'ils voulaient quelque chose de spectaculaire. Beaucoup vont rater plusieurs bénédictions de Dieu parce qu'ils attendent le spectaculaire. Bien aimé, les grandes choses sont soutenues par les choses qui sont invisibles. On a parlé du Dieu du commencement. Les Juifs ont voulu voir quelque chose qui frappait les yeux. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Bien aimé, quelque chose qui était sans forme. Quelque chose qui n'avait pas d'éclat. Quelque chose qui n'avait pas... On ne pouvait pas croire que quelque chose de glorieux, de si puissant, d'aussi éternel pouvait sortir. Mais l'église, depuis qu'elle existe, l'église existera pour l'éternité. J'aime Jésus en train de dire à Pierre, les portes de l'enfer et les séjours des morts ne peuvent rien contre l'église. Mais l'église est sortie de celui qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête les préjugés. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de juger les autres par la forme. Mais la forme change. Ce que quelqu'un peut présenter aujourd'hui, est-ce que c'est son aspect éternel? J'ai béni Dieu dans ma vie. Au début de ma foi, j'ai eu un couple qui m'avait encadré. La maman m'a raconté l'histoire du papa. Il m'a dit, le papa s'appelait Dani. Il dit, sachez quand Dani est venu de Congolo. On est au Katanga, peut-être on n'a pas l'image de Congolo. Quand vous arrivez à Kalemi, il faut entrer encore au fond. Il quitte Congolo. Il atterrit à Kinshasa. Un villageois tout fait. Il vient pour faire les études de médecine. Il rate l'inscription à l'université de Kinshasa. D'abord, il est venu chez son cousin. Le cousin, ils étaient locataires dans la parcelle des mamans. Comme il rate l'inscription en médecine, il se décide d'aller faire l'ISTA. Les Kinois savent, les étudiants de l'ISTA, ils appellent les mouchetoumen. Un mouchetoumen tout fait. Il demande la main à la maman, à la sœur en ces temps-là. La maman nous dit, je sentais en lui avec quelque chose que je ne savais pas comment expliquer. J'avais accepté. La maman dit, d'abord son cousin, ils étaient locataires chez nous. Lui, il est venu du village chez son cousin. Il dit, j'étais la cadette de la famille. Mes grandes sœurs, mes grands frères avaient l'argent. Et on me voit prendre un villageois qui vient de Congolo. La maman, ils ont fait 15 ans de fiançailles parce que la famille refusait. Fin de fin, ils se sont mariés. Et la maman me dit une chose. En ces temps-là, il n'y a personne qui a un foyer aussi stable qu'elle dans sa famille. Il dit, j'allais deux fois voir Dani au home. J'ai vu les conditions dans lesquelles il vivait. Il dit, je n'avais pas tenu compte de l'apparence. Je n'avais pas tenu compte de l'apparence. La famille était catégorique. On trouvait que c'était humilier la famille.
Mais aujourd'hui, la plupart des membres de sa famille dépendent d'elle. Parce qu'il avait accepté un villageois qui était sorti de Congolo. C'est comme Jésus. Il n'avait ni éclat, ni beauté. Il a supporté l'homme. Il a fait première année, il rate l'inscription. Il reprend la deuxième année. Il fait l'ISTA, la préparatoire, tous ses parcours. Le temps de trouver du travail, en train de taper par-ci, par-là, des coups de main par-ci, par-là. Il essaie de faire l'enseignement, tout ça. Mais le parcours d'un homme, personne ne le sait. Les gens veulent s'appuyer sur ce qui a la forme, ce qui frappe les yeux. Il n'avait ni éclat, ni beauté. Semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est informe et vide. Cependant, j'aime bien qu'on parle de cependant. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Celui qui devait porter nos souffrances n'a pas frappé au premier regard. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Vous savez, à un certain moment, quand quelqu'un passe par les moments difficiles, souvent nous disons qu'il a subi les châtiments de Dieu. Celui que tu crois qu'il est en train de subir les châtiments de Dieu, peut-être c'est celui qui tient ta destinée dans ses mains. Le salut de l'humanité dépendait de celui qu'on considérait comme puni de Dieu. Semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois Dieu te cache. Des fois Dieu te met à l'abri. Pour qu'on ne puisse pas détruire ta destinée, il te met dans une situation de souffrance. Pour que les vautours là, qui cherchent à voler des destinées, ah non, ils ne voient rien. Mais Dieu est en train de cacher ta destinée dans la souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, bien que tu es en train de souffrir, ta destinée est cachée en Christ. Comme Christ, il avait la divinité en lui, mais on n'avait pas vu la divinité en lui parce qu'il avait donné l'apparence de celui qui souffrait. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, laisse les autres te juger. Par ton apparence, par ton aspect, par ta manière de t'habiller. Laisse les autres te juger. Mais il était blessé pour nous. Je n'ai plus le droit de souffrir de certaines blessures. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté mes blessures. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison a été assurée par cet homme qui a été méprisé, par cet homme qui s'est présenté dans l'informe et dans le vide. Fils de charpentier, né dans une étable. On ne pouvait pas reposer la foi sur quelqu'un de pareil. Mais bien aimé, l'œuvre qui est sortie de cet homme-là, tous les docteurs de la loi n'ont pas pu détruire cette œuvre-là. Tous les Sanhédrins réunis, les Romains mis ensemble, ils n'ont pas pu détruire cette destinée. Pourquoi? Cette destinée était cachée en Dieu. La fois passée, j'avais dit, une histoire qui commence avec Dieu ne finit pas à la manière des hommes. Commence seulement avec Dieu. Quelques vérités par rapport à ce que nous venons de dire. Première vérité, si la nature a horreur du vide, Dieu aime commencer avec ce qui est informe et vide. Si la nature a horreur du vide, Dieu aime commencer avec ce qui est informe et vide. Nous savons, hein, la nature a horreur du vide. La nature ne supporte pas le vide. La nature déteste le vide. Le vide, c'est la chose sur laquelle on ne peut pas mettre notre foi, mais Dieu aime commencer dans le vide. Sans contenant. Dieu aime mettre son contenant. Raison pour laquelle des fois Dieu veut nous vider de notre ancien contenant pour que lui puisse nous donner son contenant. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un une chose ce matin.
Dieu peut te dépouiller de tout pour qu'il devienne tout ce dont tu auras besoin. Ça, c'est Dieu. Il te dépouillera de tout pour qu'il devienne tout ce dont tu as besoin. Tu seras vide. Deuxième vérité. Même les serviteurs de Dieu peuvent se laisser tromper par la forme extérieure. Même les serviteurs de Dieu peuvent se laisser tromper par la forme extérieure. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Ce sont des humains. Ça, c'est le côté humain des serviteurs de Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel se retrouve chez Isaïe, le père de David. Dieu rejette Saül. Dieu dit dans la maison d'Isaïe, j'ai choisi un homme. L'homme selon mon cœur. Samuel arrive chez Isaïe, on lui présente le fils aîné, Eliab, un castard, un homme très beau, très élégant, l'aîné de la famille. Samuel dit certainement le oint c'est lui. Il arrive. Mais des fois, nous jugeons les hommes de Dieu parce qu'ils ont commis des erreurs dans le choix. Ça peut arriver, mais fin de compte, Dieu finit par régler les choses. Dieu finit par régler les choses. Et Dieu a réglé les choses. Dieu dit, Samuel, tu te trompes. Ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Combien nous avons embrassé ce que Dieu a rejeté? Parce que nous nous sommes confiés sur ce qui avait la forme. Pour ce qu'il y avait un peu de quelque chose. Combien nous sommes reposés sur des choses, on dit non, ça c'est quand même intéressant. Ça c'est le regard humain. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu va plus loin. Dieu ne s'arrête pas à ce qui frappe les yeux. Troisième vérité. Il arrive souvent, nous-mêmes, nous nous minimisons à cause de notre forme extérieure. Nous-mêmes, on se minimise à cause de notre forme extérieure. Tu regardes ta famille, Gédéon, le cas le plus typique. Juge chapitre 6, le verset 14 à 16. Juge 6, 14 à 16. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Le jugement par l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te minimise pas à cause de la forme que tu as aujourd'hui. Dieu est en train de me parler des gens qui souffrent de certains complexes dans la vie par rapport à leur physique. Tu as grandi dans un environnement où ta forme physique a fait ce que certains t'ont méprisé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu me demande de te dire ce matin, va avec la force que tu as. On te traite de gros. Va avec la force que tu as. On te traite de court. Va avec la force que tu as. On te traite de lancer le géant. Va avec la force que tu as. On te traite de noir. Va avec la force que tu as. Mais peu importe les traitements qu'on est en train d'infliger sur toi, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu me demande de te dire, ne tiens pas compte de la forme que tu présentes maintenant. Va avec la force que tu as. Dieu t'a déjà revêtu. Il t'a déjà choisi. Oui, tu étais informe quand tu ne l'avais pas connu. Oui, tu n'avais rien quand tu ne l'avais pas connu. Le plus important, j'aime bien, mais quand nous continuons avec les textes de Genèse chapitre 1, on dit, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Mais quand nous recevons Christ, le Saint-Esprit vient sur nous, il commence à mouvoir. Quand le Saint-Esprit commence à mouvoir, ceux qui n'avaient pas de forme commencent à prendre forme. Ceux qui n'avaient pas de vie commencent à prendre vie. Ceux qui n'avaient pas de sens commencent à trouver un sens. J'ai béni Dieu avec le Saint-Esprit. Quand nous recevons Christ, la première chose qu'il dépose en nous comme gage, c'est le Saint-Esprit.
C'est qui fasse que tu n'es plus vide. Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Ça n'a pas de sens. Une vierge concevoir, j'aime la réponse de l'ange. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit commence à te couvrir de son ombre, il y a des choses glorieuses qui commencent à se passer. La puissance de Dieu commence à se manifester. La gloire de Dieu commence à apparaître dans ta vie. Ce qui était informe et vide commence à prendre la forme, commence à être rempli. Le sans contenant commence à trouver le contenant. Ce qui n'avait pas de forme commence à trouver la forme. Ce qui était vide, c'est la chose sur laquelle on ne pouvait pas s'appuyer, la chose sur laquelle on ne pouvait pas se reposer. On commence à se reposer sur ça. Le Saint-Esprit va avec la force que tu as. Gédéon, tu es là ce matin. J'aimerais dire à un Gédéon ce matin, lève-toi et avance. Ne recule pas, ne tiens pas compte de la forme, ne tiens pas compte des préjugés, ne tiens pas compte de la vie des gens. Avance. Avance. Il s'est retourné et dit, va avec la force que tu as. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. En d'autres termes, il n'y a pas de forme. Il n'y a rien avec laquelle on peut commencer à délivrer. Ange, les choses que tu es en train de dire là, est-ce que tu connais la situation de ma famille? Est-ce que tu connais d'où je suis sorti? Dans notre famille, personne n'a osé ça. Bien aimé, si personne n'a osé, Dieu va commencer à oser avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te minimiser. Combien de fois nous n'avons même pas cru en nous? À cause de certaines situations qui s'est présentées. Combien de fois nous avons douté de nous-mêmes? Combien de fois nous commençons à douter même de Dieu? Parce que Gédéon pose la question à l'ange. Où sont ces prodiges? Bien aimé, le Dieu des prodiges agit encore. Le Dieu des prodiges agit encore. Le premier prodige, c'est l'univers. Le premier prodige, c'est toi, c'est moi. Nous sommes l'œuvre qui manifeste les prodiges des dieux. Va avec la force que tu as. Quatrième vérité. S'appuyer sur les vides est le plus grand risque que l'on puisse prendre. S'appuyer sur le vide est le plus grand risque que l'on puisse prendre. Bien aimé, c'est quelque chose, c'est un risque. Regardez ce que Pierre a fait. Un monsieur, c'est juste son frère André qui lui avait parlé, j'ai rencontré Jésus. Il abandonne son travail, son activité pour commencer à suivre Jésus. Il s'est appuyé sur le vide. J'aimerais dire une chose. Apprenons à respecter les gens qui s'appuient sur l'informe et sur le vide. J'aimerais l'expliquer. Mais quelqu'un qui avait cru en toi, quand tu n'avais pas de forme et de vide, il faut apprendre à les respecter. Quelqu'un qui t'a accepté, quand les autres t'ont méprisé, il faut apprendre à le respecter. Quelqu'un qui t'a fait confiance, quand tu n'étais pas digne de confiance, il a risqué pour toi, mais apprenons à respecter ces gens. Ce qui fasse que la première personne que nous devons respecter, c'est Dieu. Il a pris le risque. Et je vois le risque que Dieu a pris avec moi. Et dans ma vie, je le dis bien, je respecte beaucoup les gens qui ont pris le risque avec moi. Je les respecte beaucoup. Les gens qui m'ont fait confiance, quand personne ne pouvait me faire confiance. Mais ces gens, je les fais aussi confiance aveuglement. Parce que je sais que c'était un risque. Je le dis, je l'ai déjà dit du haut de la chair. Si je respecte le couple pastoral, c'est à cause de cette marque de confiance. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on parle de l'informe et du vide, ça ne répond pas aux critères. Le jour où on m'appelle que je devais être consacré pasteur, j'ai dit certains critères, je n'y répondais pas. Je me disais j'étais célibataire.
Je n'avais même pas quelqu'un dans ma vie. Ils le savaient. Ils ont cru en moi. Ils ont risqué. Papa, que Dieu vous bénisse. S'il y a une des choses pour lesquelles je vous respecterai toujours, c'est parce que vous avez fait confiance en moi. Quand moi-même, je n'étais pas capable de me faire confiance en moi-même. J'avais perdu cet élément, la confiance en soi. Mais ils ont travaillé sur moi pour que je puisse retrouver cette estime. Papa, cette femme a cru en toi quand tu n'avais rien. Apprends à la respecter. Merci. Bien aimé, c'est un risque. C'est un risque. C'est un risque. Quelqu'un qui t'a fait confiance. Il s'est appuyé sur rien. Mais même sur les visions là, on est humain. Il faut qu'on se le dise. J'ai vu, je me dis, c'est vrai. Bon, par la foi, j'avance. Et quelqu'un avance avec toi par la foi et tu veux te jouer de cette personne. Mais même Dieu là au ciel, il ne sera pas content. L'informe et le vide. 5e vérité et la dernière vérité. Dieu n'a pas peur de ta forme pour commencer avec toi. Dieu n'a pas peur de ta forme pour commencer avec toi. Je ne sais pas, quelqu'un qui est venu ce matin, peut-être tu es venu à pied. Peut-être tu n'as pas de beaux habits. Peut-être, toi-même tu t'es dit quand tu entres dans cette église, tu as un certain complexe. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te décomplexer. Dieu choisit seulement la forme est là. La forme avec laquelle tu t'es présenté ce matin-là, c'est la forme que Dieu a choisie. C'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Dieu n'a pas peur. Dieu n'a pas peur de risquer avec les gens. Dieu veut que les gens aussi qui sont prêts à prendre des risques avec lui. Vous savez que même nous créer, c'était un risque. L'homme a commencé par ce qui est informe. Psaume 139, le verset 16 dit, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Même notre existence là a commencé sur l'informe. On était une masse informe. Malgré ça, Dieu s'appuie sur toi. Dieu te donne quelque chose. Dieu te donne les dons. Dieu te donne les capacités. Dieu te donne les talents. Dieu te donne le travail. Dieu te donne l'argent. Dieu te donne le mariage. Dieu te donne la famille. Dieu s'est appuyé sur toi. Dieu n'a pas eu peur. Dieu n'a pas eu peur. Ce n'est pas la forme extérieure qui compte, mais le Dieu avec qui on commence. Le monde dans toute sa beauté, sa splendeur, son organisation avait commencé par être informe et vide. L'informe et le vide. J'aimerais dire à quelqu'un, appuie-toi sur Dieu tel que tu es. Dieu ne rejette personne. J'aimerais conclure la prédication de ce matin avec une histoire. Ça s'est passé en 1822. Une dame qui s'appelait Charlotte Elliott. C'était une femme pleine d'amertume. Sa santé était brisée et son infirmité l'avait endurcie. Elle se disait, si Dieu m'aimait, murmurait-elle, il ne m'aurait pas traité de la sorte. Cette situation était grave. Voulant l'aider, un pasteur suisse du nom de César Malan lui rendit visite le 9 mai 1822. Pendant le repas, Charlotte perdit le contrôle d'elle-même et éclata en violent accès de colère, râlant contre Dieu et contre sa famille. Sa famille embarrassée quitta la pièce. Le docteur Malan seul avec elle la regarda par-dessus la table. Tu es fatigué de toi, n'est-ce pas? C'est le docteur qui lui pose la question. Tu t'accroches à ta haine et à la colère parce que tu n'as rien d'autre au monde à quoi t'accrocher. Par conséquent, tu es devenu aigri, amer et rancunière. Quel est votre remède? Dit Charlotte.
la foi que tu essayes de mépriser? Lui répond le docteur. Alors que l'entretien progressait, Charlotte s'est radoucie. Si je voulais devenir une chrétienne et posséder la paix et la joie qui sont les vôtres, dit-elle enfin, que devais-je faire? Le docteur lui répond, c'était aussi un pasteur. Tu te donnerais à Dieu tel que tu es maintenant, avec tes luttes et tes craintes, tes haines et tes amours, ton orgueil et ta honte. Je devais venir à Dieu tel que je suis, et c'est bien cela. Charlotte est venue à Dieu telle qu'elle était. Son cœur fut changé ce jour-là, et au fil du jour, elle découvrit et s'appropria ce passage de la Bible, Jean chapitre 6, le verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Elle composa ensuite le cantique, un cantique très célèbre depuis 1822. L'année prochaine, cette cantique va faire 200 ans. Tel que je suis, sans rien en moi. Cette chanson qui dit, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi de ce jour, agneau de Dieu, je viens. C'est ce jour-là que la vie de Charlotte changea. Charlotte Elliott est venue à Dieu telle qu'elle était. Elle n'a pas de forme. Son cœur était vide. Mais ce jour-là, elle est venue avec la forme qu'elle avait présentée. Et l'histoire de sa vie avait changé. Aujourd'hui, c'est l'occasion que Dieu donne à quelqu'un ce matin. La forme que tu as. J'aimerais parler à quelqu'un qui souffre d'un complexe ce matin. Tu as subi beaucoup de préjugés, beaucoup d'injustices. Tu as été rejeté parce que les gens te jugent par la forme. J'aimerais que cette personne s'élève ce matin. Quelqu'un aussi, tu es pécheur. Tu te dis, tu n'es pas digne de ces choses. Tu vois, tu es sale. Dieu ne regarde pas ta vie passée. Tu sais des choses que tu as eu à faire, mais Dieu a besoin de toi ce matin. Est-ce que ces hommes et ces femmes peuvent se lever ce matin? Dieu a besoin de cette femme à chanter telle que je suis. La forme que tu présentes ce matin, Dieu veut ta forme. Dieu ne te juge pas. Tu n'as rien. Tu es peut-être pauvre. Tu viens à Dieu tel que tu es. L'univers n'était rien. Aujourd'hui, Dieu a besoin de ces hommes et ces femmes sans forme. De ces hommes et ces femmes vides. Ils se retrouvent devant Dieu et disent, Seigneur, je ne suis rien. Je n'ai pas de forme. Je viens à toi. Je viens à toi. Bien-aimé, ne rejette pas l'appel de Dieu. L'univers était sans forme et vide. Mais Dieu a commencé à manifester sa gloire et sa puissance. Dans cet univers sans forme et vide,
Dieu a besoin de toi ce matin. Tu n'as pas de forme. Tu ne sais pas comment te définir. Tu ne sais pas comment définir ta vie. Tu ne vois même pas de destinée. Tu ne vois même pas un avenir par rapport à ta vie. Dieu a besoin de toi ce matin, tel que nous sommes. Nous venons, Seigneur, tel que je suis. Tel que je suis. Tel que je suis. Dieu ne rejette personne ce matin. L'appel de Dieu est là. L'appel de Dieu est là. C'est un matin de grâce. Un matin de grâce. Oui. Tel que nous sommes venus à Dieu tel que nous étions. Pécheurs perdus dans le péché. Pauvres, misérables. Nous sommes venus. Méprisés, abandonnés des hommes. Hommes habitués à la souffrance. C'est ce que nous étions. Quelqu'un va dire à Dieu, je viens tel que je suis. Seigneur, je suis sans forme. Mon cœur est vide. J'ai besoin de toi.